Donc moi je m'appelle Elodie Litzler, je suis une des 5 cofondateurs d'Avatar Médical. Donc on est un spin-off Pasteur Curie, on va fêter nos 5 ans en juillet. On fait des logiciels d'imagerie médicale pour les chirurgiens. L'idée étant de donner facilement accès au contenu des scanners et des IRM dans des formats 3D avec de la stéréoscopie, donc une bonne perception de la profondeur pour que les chirurgiens puissent visualiser l'anatomie des patients en comprenant ce qu'ils vont trouver dans l'espace, faire des meilleures planifications, enseigner l'anatomie aux plus jeunes et également échanger avec le patient sur les stratégies et les risques des opérations pour un choix mutuel de ce qu'il va être fait. Alors finalement, ce premier produit que vous voyez derrière moi, qui est celui marqué CE FDA n'a pas d'intelligence artificielle embarquée. C'est des technologies en fait de visualisation, de computer graphics qui permettent de faire ces rendus volumiques qu'on a dans la technologie. Mais par contre, on a aussi une approche IA qu'on déploie sur d'autres produits. On a fait un produit de planification pour une société d'implants orthopédiques où il y a des modules d'IA pour faire de la segmentation des structures anatomiques spécifiques de l'anatomie considérée. Donc on sait aussi faire ça et il y a vraiment une stratégie par rapport à ça dans le futur puisque dans la connexion de ce genre d'outils de visualisation à ce qui se passe au bloc opératoire, à la navigation, on sait qu'on aura à amener des briques d'IA aux solutions pour les permettre notamment de les connecter aux instruments de navigation et d'apporter des couches d'analytique. Alors nous, on fait partie des premiers. On est venu, peut-être presque les câbles pendaient du plafond début 2022. Depuis, ça s'est super développé. Donc maintenant, le bâtiment est complètement rempli et il y a vraiment un bel écosystème. Donc il y a des startups. Donc on est vraiment plusieurs sociétés de santé numérique avec des approches finalement assez diverses qui permettent pour du coup moi, dirigeant, d'avoir aussi un panorama de ce qui est en train de se passer autour des données, autour des initiatives sur l'espace de santé européen, ce genre de choses qui nous concernent de manière secondaire, mais qu'il faut quand même un petit peu suivre. Avec notamment il y a une réunion que j'apprécie énormément, qui est le petit déjeuner des CEO qui fait office de thérapie de groupe, très utile sur ces sujets-là. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des académiques qui travaillent dans les sujets où on évolue, comme le labo de Michael Tanter qui fait des dispositifs d'imagerie. On a les labos de l'INRIA qui sont aussi sur ces sujets d'analyse d'images médicales. Il y a les agences et ça crée un écosystème qui du coup est plus propice qu'un simple incubateur de start-up à développer ces solutions de santé numérique. Eh bien, on est dans la réalisation des milestones de cette levée de fonds. Donc ça nous a permis de recruter notamment une équipe commerciale aux États-Unis qui est en train de livrer les premières commandes là, qui sont justement en train de tomber après avoir été mises au budget l'année dernière. Donc ça se réalise, des belles réalisations aussi sur ce contrat qu'on a avec la société d'implants FX où on a annoncé l'obtention du marquage FDA pour le logiciel en début d'année. Donc du coup quelque chose qui nous met en fait sur un chemin pour partir d'ici la fin de l'année sur une série A pour passer à l'échelle sur les actions de commercialisation. Alors restez connectés. En fait, ce qui va se passer niveau produit sur celui que vous avez derrière moi, c'est qu'on va passer de dispositifs de casque de VR à des dispositifs d'écran autostéréoscopiques, où donc vous allez pouvoir avoir la perception de la profondeur sans avoir à mettre un casque sur la tête. Et ça facilitera probablement l'adoption et l'insertion dans le workflow de la technologie.